Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mai. Vous êtes plus que sollicités les taureaux sur cette quinzaine puisque c'est votre période anniversaire. Le soleil se trouve donc dans votre signe, amplifiant votre énergie, votre position, votre identité. Mais il n'est pas le seul puisque Mercure, planète de la communication, se trouve aussi chez vous. Le 1er mai, il croise Uranus, planète de la liberté, qui se trouve au-dessus de votre tête les premiers décans. Il peut y avoir autour de cette date une discussion imprévue, une idée nouvelle, une envie de liberté ou une initiative qui peut chercher à se matérialiser. Ça concerne certainement quelque chose qui vous tient à cœur, concernant des valeurs qui vous touchent ou des biens que vous défendez. Vénus, planète de l'amour et aussi des valeurs justement, se trouve en Gémeaux dans votre secteur financier, ce qui représente au sens large ce qui vous sécurise, que ce soit matériel ou même affectif. Il y a un virage à passer à ce niveau autour du 4 avec une envie de concrétiser quelque chose, projet ou relation, mais qui rencontre un défi passager. Le 4, le nœud nord entre en Gémeaux pour plusieurs mois. Le nœud nord nous oriente sur la direction à prendre. Et ici, dans votre maison 2, ça parle de privilégier la communication, l'apprentissage peut-être qui peut mener à la construction de quelque chose. Il peut s'agir d'aller davantage vers plus de contact avec les autres sur les prochains mois, d'une façon qui se veut plus légère et plus ouverte à propos de ce que vous aimez. Mais ça parle aussi d'ouvrir une nouvelle forme de compréhension au niveau de vos finances, de votre relation à la terre, aux biens ou même à la nourriture, comme une nouvelle approche qui se dessine. Le 7, la pleine lune dans l'axe taureau-scorpion met en lumière la relation à l'autre, vos compréhensions par rapport à quelqu'un ou à la façon que vous avez d'être en relation avec les autres. Quelque chose peut se transformer, vous mener vers une forme d'évolution qui peut changer votre mode de pensée et vous emmener vers votre vérité intérieure. Au passage, quelques illusions peuvent demander à tomber et ce sera pour le mieux, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Les 9 et 10, le sextile de Mercure à Jupiter-Pluton est excellent pour vous affirmer, vous positionner avec sérieux au niveau d'un projet que vous avez ou une nouvelle direction que vous voulez commencer ou développer. Ce sera validé par un beau sextile du Soleil à Neptune qui aide à concrétiser un idéal. Une nouvelle confiance peut apparaître ici, des certitudes, de la volonté par rapport à un projet qui peut se renforcer en vous autour du 15. Nous entrons toutefois dans une période de rétrogradation de planètes, donc les avancées peuvent être aussi intérieures, orientées vers une réorganisation. Vénus, planète de l'amour, rétrogradera dès le 13 et ce jusqu'à fin juin. C'est une période qui incite à revoir vos sentiments, vos valeurs, à vous demander avec honnêteté et lucidité ce à quoi vous tenez ou à qui vous tenez pour pouvoir préparer la suite. Mars, quant à lui, se trouve dans votre secteur carrière. Dans cette position, votre façon d'agir pendant cette période sera peut-être différente d'habitude ou nouvelle, mais une autorité naturelle se dégage de vous, les taureaux. En même temps, avec le soleil dans votre signe, vous pouvez vous montrer ou vous exprimer un peu plus que d'habitude. Que celui qui osera s'en plaindre lève le doigt. Voilà les taureaux pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Bon, il y a un changement à l'ordre du jour, les taureaux, on va pas se mentir, avec la roue de fortune dans votre tirage plus le fou, il y a quand même un nouveau départ, une nouvelle direction qui est là. Vous entrez avec le 3 de Pentacle, très bien. 3 de Pentacle, c'est une énergie de terre bien évidemment compatible avec la vôtre. Ici, on est dans la collaboration, un esprit d'équipe, on met quelque chose en œuvre, certainement avec l'aide de quelqu'un, ou en tout cas avec une autre énergie que la vôtre, mais qui est constructive. On est dans le développement de quelque chose, dans un apprentissage, mais qui est concret, et qui reste pratique, qui reste pragmatique. Le fou à côté, c'est une nouvelle route qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ qui est là, une nouvelle direction que vous prenez, qui certainement vous déstabilise un petit peu parce que vous ne voyez pas forcément la finalité du projet, de la situation ou de la relation. Quoi qu'il en soit,
ça mobilise vraiment votre énergie parce qu'à côté, vous avez la reine de bâton. Donc ça, c'est du feu, une énergie active qui est parfaitement maîtrisée hein, parce qu'on est avec la reine, on n'est pas avec une petite carte de feu. La reine sait très bien maîtriser ce qu'elle fait. Ça, c'est votre Mars en Verseau qui se trouve en haut de la roue du zodiaque pour vous, dans votre secteur carrière. Si vous ne travaillez pas, c'est la façon dont vous vous réalisez à l'extérieur, votre position sociale qui est ici, activé, on va dire, avec cette reine de bâton. Donc c'est une façon aussi de vous affirmer, hein, d'être dans une action qui est responsable et dans une forme d'autorité naturelle, ce que je disais exactement à l'instant. Donc vous voyez cette roue de fortune ici, c'est vous dans un changement qui se met en route, qui n'est pas forcément fluide parce que vous avez le 9 de bâton à côté, mais qui est quand même très lucide. Hein. Vous êtes au milieu donc de cette quinzaine avec le 9 de bâton. La carte du centre représente votre énergie générale sur cette période-là. C'est ce qui est au cœur de vous, si vous voulez. Et au cœur de vous, ce 9 de bâton indique qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Par contre, c'est de l'effort qui est maîtrisé parce que cette reine à côté maîtrise toute la série des bâtons. Hein. Elle supervise, si vous voulez, toutes les actions qui peuvent être menées. Donc même si ça demande un effort inhabituel ou quelque chose sur lequel vous résistez également, hein, parce qu'il y a une notion un peu de résistance avec ce 9, de devoir peut-être aller un peu au-delà de ses limites, hein, c'est possible. Mais tout de même, ça se fait avec un certain calme. Hein. Vous êtes ici avec l'ermite en dessous. L'ermite, il est très sage, très posé et également dans une réflexion intérieure qui est poussée. Vous voyez que cette personne va avec sa lanterne au fond de sa grotte. Qu'est-ce qu'elle va y faire? Elle va y chercher ses réponses. Mais elle prend le temps d'y aller. Elle prend le temps d'aller au fond de ce qu'elle ne voit pas forcément pour éclairer les zones d'ombre, hein, pour aller chercher à réfléchir avec lucidité sur le problème, sur la thématique, la situation ou la relation. Et qu'est-ce qu'il en ressort, les taureaux? Eh bien, il en ressort une extrême lucidité puisque vous sortez avec le couple ici, roi et reine d'épée. Les épées sont reliées au mental, à la réflexion, à la communication. Donc, ce qui veut dire que la réflexion que vous menez sur cette quinzaine, l'intériorisation que vous avez, trouve un éclaircissement, une réponse et même une reconnaissance officielle. Le jugement ici fait ressortir la pensée, la réflexion ici à côté des épées, peut-être même une décision qui est réfléchie, qui est également lucide, déterminée et tout à fait raisonnable et raisonnée. Donc je ressens moi dans votre tirage comme une poussée vers un changement auquel, oui, vous résistez d'une certaine manière, mais quand même, cet effort que vous fournissez ici, il est parfaitement intégré, on va dire, au niveau intellectuel, au niveau du mental, mais vous avez besoin de prendre ce temps de la réflexion. L'ermite ici confirme que vous avez besoin de ce temps de recul. Mercure en taureau, c'est le temps également de la réflexion. Alors oui, d'un certain côté, on peut être un peu ferme sur ses idées, sur ses principes, mais là, ce n'est pas ce que je ressens ici. Je ressens le côté positif de ce Mercure en taureau qui fait de beaux aspects sur cette quinzaine, à une ouverture d'esprit, une ouverture de la compréhension, de la communication, qui révèle autre chose, parce que vous n'auriez pas ce fou là-haut si vous étiez vraiment enfermé dans des principes. Le fou ici sort pour une nouvelle aventure qu'il veut constructive, qu'il veut maîtriser au niveau des actes. Du coup, ça demande à la pensée de s'adapter et c'est ce que vous faites les taureaux parfaitement. Donc côté pratique et pragmatique, oui, avec ce 3 de Pentacle, mais aussi beaucoup de réflexion et surtout de discernement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette reine de bâton ici en haut? La mort, ah oui, très bien, parce que la mort, c'est également la renaissance. C'est la transformation, la métamorphose, ce dont je viens de vous parler en intro également, c'est-à-dire que quelque chose se transforme ici. Une façon peut-être de faire, une façon d'être dans une situation, dans une relation, qui change. Vous voyez, il y a vraiment du changement ici entre la mort et la roue de fortune, mais qui change pour le mieux, d'une façon qui est plus éclairée, beaucoup plus lucide avec ce couple ici. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 de bâton ici au centre? Cette résistance ou cet effort que vous menez
suite à un changement. Valet d'épée. Alors c'est intéressant de le sortir à cet endroit-là et c'est logique parce que le valet il est inférieur au niveau de l'énergie à la reine et au roi d'épée qui sont au-dessus dans la maîtrise du mental. Le valet lui ne sait pas trop comment faire. Donc vous voyez au début vous ne savez pas forcément comment aborder la question ou aborder la thématique ou même la notion de l'effort que vous devez fournir. Et vous voyez, à côté de l'ermite ici, justement, vous allez chercher cette réponse, vous allez chercher des informations même, des renseignements, des éclaircissements. Et vous les trouvez, vous allez les trouver, puisqu'ici, ces trois cartes le confirment. Qu'est-ce qu'on a donc à côté de ce jugement ici en bas? Quelque chose qui s'officialise, se révèle, émerge. Ça peut être une prise de conscience également avec ce jugement, tout simplement. L'impératrice, très bien. Parfait, l'impératrice, c'est le pouvoir créateur. Donc ça, c'est parfait de le sortir pour vous, puisqu'avec ce soleil sur vous en ce moment, les taureaux, vous êtes invités à exprimer votre individualité, à exprimer votre façon de créer, votre façon d'aimer. L'impératrice, elle est très fertile, elle a beaucoup d'idées, elle a beaucoup de créativité et elle a le cœur ouvert. L'impératrice est quelqu'un de généreux, qui sait proposer des choses, qui sait exprimer les idées et les sentiments, mais pas forcément pour qu'ils soient simplement exprimés, mais pour qu'ils soient concrétisés, pour que les idées prennent forme dans la matière. Donc c'est super de le sortir ici. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les taureaux sur cette première quinzaine de mai? Faire un choix. Alors vous voyez ici, il y a une décision certainement à prendre, vraiment importante, sinon on n'aurait pas le couple d'épée plus le jugement ici qui appelle à la décision, à la communication. Donc ici vous voyez certainement que cette introspection que vous avez là vous aide à faire un choix, à prendre une direction. Et c'est pas tant de prendre la direction, mais c'est comment la prendre. Ici j'entends plus la question du comment, parce que quelque part la certitude vous l'avez, l'idée ou la décision, vous l'avez, mais c'est juste comment la mettre en œuvre, surtout avec cette impératrice au-dessus qui est dans la création. Ça me parle ici de la façon dont vous pouvez justement faire émerger votre pouvoir créateur et avoir une vision productive de vos idées ou de vos projets. Mais je vous rassure, ça commence très bien, car à partir du moment que vous avez décidé cette chose, de partir pour cette aventure ou d'accueillir ce changement, les choses vont se placer pour vous pousser dans le bon sens. Voilà les taureaux pour cette première quinzaine de mai. Je vous dis à bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.